Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour le 6e épisode qui va traiter des premières colonisations. Alors c'est pas forcément que la première planète, c'est souvent la deuxième aussi. Vous voyez que là sur cette partie, on va coloniser les deux premières planètes presque en même temps, donc la méthode sera la même. Et vous allez voir, c'est très différent que plus tard, au fur et à mesure dans la partie, quand on fera des épisodes sur les prochaines planètes qu'on ira aller chercher. Puisqu'au début, vous avez une civilisation qui est très peu développée, et vous allez voir que les méthodes ne sont pas les mêmes. Alors, c'est pas un guide sur les planètes, je préfère prévenir direct, ça va pas être un guide sur les planètes, puisque on va pouvoir faire que très peu de choses au début, mais ça va me permettre de vous expliquer un petit peu les fondamentaux des planètes, vraiment à quoi sert une planète et comment ça s'articule. Et du coup, je vais vous montrer les premières actions à mettre en place sur vos premières colonies et surtout pourquoi on fait ça. En regardant un petit peu les chiffres pour que vous compreniez vraiment comment fonctionne une planète. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on pourra les développer, quand on pourra les spécialiser, puisqu'on ne va pas encore les spécialiser, que ce soit ces planètes ou d'autres planètes qu'on ira coloniser, à ce moment-là, on fera un épisode plus complet, puisqu'on aura déjà vu les fondamentaux des planètes et on regardera vraiment plus en détail comment spécialiser une planète. Alors, on s'était laissé, dernier épisode, j'avais envoyé justement ce vaisseau de colons coloniser la première planète. Vous voyez que il est en marche, d'ailleurs je vais aller un peu plus vite. À partir du moment où il va toucher la planète, on va avancer juste là-dessus, hop. Dès que vous avez la petite icône, comme on a vu au dernier épisode, du premier contact, vous avancez comme je viens de faire. Ça permet d'avancer le processus, tout simplement. Vous voyez que là, mes colons ont touché la planète, maintenant. Donc on nous donne, en fonction de vos... mince, j'ai oublié le mot. Putain, j'ai oublié comment ça s'appelle. De vos éthiques, on va y arriver. En fonction de vos éthiques, vous allez pouvoir choisir entre différents avantages. Alors nous, qu'est-ce qui nous intéresse ? Franchement, que ça soit de la bouffe ou des crédits, ça ne va pas faire grande différence. On va prendre les crédits. Et on va lancer. Et là, vous voyez que maintenant, vous avez une colonie qui est en cours d'établissement, donc elle n'est pas encore prête. Et on avait aussi une autre colonie à lancer. Donc là, on est en train de construire la base stellaire, comme on a vu au dernier épisode. Donc si vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, n'hésitez pas à regarder si vous ne l'avez pas déjà vu le dernier épisode où j'explique justement cette phase de jeu. Ça, on s'en fiche un peu. C'est les scientifiques qui font des découvertes. Hop, un petit niveau. Sur un de nos scientifiques, on voit qu'on a enfin un bonus intéressant, 20% de vitesse de reconnaissance, on va le prendre. Et d'ailleurs, comme on va le prendre, est-ce que c'est toi ? Ouais, c'est toi. On va faire. Vous voyez, on l'avait nommé Reco, donc ça tombe bien puisque c'est celle qui a eu le bonus de vitesse de reconnaissance. Donc c'est parfait. Et il me semble qu'on a fait. Ouais, on est en train de faire un vaisseau de colons qui arrive. Hop, dans 10 secondes. Voilà, je vais prendre mes colons, je fais exactement comme on a fait le dernier épisode, comme ça vous avez l'exemple. On va coloniser Sirius. Pas de désignation, on n'y touche pas pour l'instant, on va coloniser, pas de nom, c'est parti. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver. Une fois que la première colonisation sera établie, puisque c'est un peu long au début vu qu'on n'a pas débloqué de technologie pour aller plus vite. Donc je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve, la planète vient tout juste d'être colonisée, donc maintenant on a accès aux mêmes interfaces que la capitale, même si bien évidemment vous voyez qu'il n'y a pas grand chose sur cette planète pour l'instant, on n'a que le bâtiment principal, donc le vaisseau abri reconstitué, et vous avez vu qu'on a une autre planète, donc Sirius Prime, qui est en cours de lancement tout simplement. Alors on va se retrouver sur l'interface de notre nouvelle planète et on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, il y a plein d'informations, mais sachez que nous aujourd'hui, on a très peu qui vont nous intéresser. Donc ça va être assez simple à comprendre, je veux faire les choses dans l'ordre. On va même pas parler des districts et des autres onglets que vous pouvez voir. Nous, la seule chose qui va nous intéresser, ça va être la surface. Alors peut-être qu'on ira faire un tour dans la gestion et les économies, mais c'est même pas sûr. Alors, une planète, comme je l'ai déjà dit dans certains épisodes précédents, ça va être votre génération principale de ressources, sauf gameplay spécifique, mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est là où vous allez générer le plus de vos ressources. Alors, comment ça s'articule ? C'est très simple à comprendre, en fait, c'est très RP finalement. Sur votre planète, vous allez avoir
de la population, donc plus ou moins de population, il peut y avoir peu de monde comme beaucoup de monde, et cette population, elle va travailler. Elle va travailler et elle va générer des ressources. Donc, on va tout simplement sur les planètes construire des bâtiments qui vont accueillir des emplois. Les bâtiments, ça c'est très important, c'est un concept qui est fondamental. Retenez bien ça. Quand vous construisez un bâtiment sur Stellaris, c'est pas comme dans d'autres jeux. Un bâtiment va pas vous générer des ressources. Il va vous générer des emplois. Et ces emplois, si vous les remplissez, s'il y a de la population pour les remplir et pour les occuper, ces emplois vont vous générer des ressources. Mais pas autrement. Ça veut dire que, pour que vous compreniez bien, là on a 100 de population. Vous pouvez le voir ici, c'est dans ce petit espace, vous avez le nombre de populations sur votre planète. On est à 102 parce que vous avez les 100 colons de base et on a déjà 2 nouvelles personnes qui sont apparues. Puisqu'évidemment, la population, elle croît dans le bon sens. Alors, on n'a que 100 personnes. Donc, si j'étais riche et que je m'amusais à faire 25 bâtiments et avec des milliers d'emplois, ça servirait à rien parce qu'il n'y a que 100 personnes et on ne peut pas occuper plus de 100 emplois tout simplement. D'ailleurs, même si, on va pas rester trop dans cet onglet pour pas vous embrouiller, vous voyez que de base, on a ce bâtiment qui est construit de base et vous voyez que ce bâtiment, il crée 200 emplois de colons. C'est un bâtiment qui génère 200 emplois. Sauf qu'on l'a vu, on est 102 sur la planète. Donc 102, c'est même pas assez pour remplir ces emplois. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a 200 emplois disponibles sur la planète, on a 102 personnes qui travaillent, et on a 98 emplois disponibles. Cet encart est très important, c'est le nombre d'emplois disponibles sur votre planète. Donc si vous êtes à 0, c'est que c'est bien et pas bien à la fois. Ça veut dire que vous avez potentiellement des bâtiments à construire pour remplir ces emplois, pour générer des nouveaux employés du coup et générer de nouvelles ressources, mais ça veut aussi dire que vous êtes en mesure de générer de nouvelles ressources, donc c'est plutôt une bonne chose. Et dans l'onglet économie, donc on y reviendra plus tard, je vais pas trop rentrer dans le détail, de toute façon il n'y a pas grand chose là à ce stade là. Vous voyez que ça va être, on va vous présenter tous les emplois disponibles sur votre planète. Donc là on sait que on n'a que des emplois d'ouvriers. Je vais pas m'étaler sur les classes d'emploi, c'est pas important pour cet épisode. Et quand on regarde le détail, c'est exactement ce qu'on a vu. On a 200 emplois c'est des emplois de colons, tout simplement. Vous avez 200 emplois de colons disponibles et on en a... on n'en a pas 102 d'utilisés, on en a 102. On a 102 personnes qui y travaillent, comme on peut le voir là, mais le gain que ça nous apporte, c'est comme si on avait que 96 qui travaillaient, donc on a un petit malus, on peut voir avec le carré rouge. Pourquoi ? Parce que on a une habitabilité de 90% et pas de 100%, donc ça nous fait un petit malus, pardon. On va pas détailler ça, c'est pas très important, mais c'est juste pour que vous compreniez pourquoi on a 96 et pas 102. Alors, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite. Et maintenant, je vais vous donner une deuxième information fondamentale pour vos planètes. C'est que parmi tous les bâtiments qu'on va voir ensemble, vous avez que 2 types de bâtiments sur Stellaris. Vous avez les bâtiments qui vont générer des emplois, comme on vient de le voir, et les bâtiments qui vont pas générer d'emplois, qui vont vous accorder des bonus de production, des bonus divers ou variés, mais qui vont pas générer d'emplois. Donc là, on a vu que ce bâtiment, même si on le choisit pas, il génère des emplois. Donc il fait partie de la première catégorie des bâtiments qui créent de l'emploi. On peut regarder rapidement les bâtiments. On va pas tous les regarder, mais juste pour que vous compreniez, vous passez votre souris dessus, vous voyez que là, c'est un bâtiment qui va créer de l'emploi. Emploi de soldats plus 200. Ensuite, on a emploi de bureaucrates plus 200. Et vous voyez comme ça, très facilement, en passant votre souris sur les bâtiments, vous voyez si c'est des bâtiments qui créent de l'emploi ou non. Donc là, au début, on n'a que des bâtiments qui créent de l'emploi, sauf on en a un. Alors peut-être pas qu'un, je crois qu'on en a... Celui-là, par exemple, ne crée pas de l'emploi. Donc c'est un bâtiment qui est intéressant. Et surtout, on a les résidences fastueuses, par exemple, qui fait aussi partie de la catégorie des bâtiments qui ne créent pas de l'emploi. Vous voyez que ça va nous rajouter du logement et des services, mais pas de création d'emploi. C'est très important parce que, encore une fois, comme je le disais, si vous êtes dans un stade où vous avez peu de personnes sur votre planète et que créer de l'emploi, ça sert pas à grand chose parce que vous n'avez pas de quoi vous n'avez pas de quoi remplir ces postes, les bâtiments qui ne créent pas de l'emploi fonctionnent indépendamment, si vous voulez, de cette mécanique-là. Et c'est pour ça
que je pense qu'on va directement enchaîner sur les premiers bâtiments à faire sur votre première planète. Et on va commencer tout de suite par faire... Alors je vais faire les bâtiments, je vais vous les dire, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi. On va pas faire ça dans le vent. On va faire pour commencer ces fameuses résidences fastueuses qui ne créent pas d'emploi. Et tout de suite après, on va faire le centre médical qui est ici. Alors, déjà, vous allez me dire, mais pourquoi tu les fais là? Il y a des boutons partout, j'ai l'impression qu'on peut créer des trucs ici. Alors déjà, tout ce qui concerne les spécialisations, les districts, tous ces trucs que vous pouvez voir, on va pas en parler à cet épisode. On va vraiment commencer par le commencement. Partez du principe que vous avez les 5 slots disponibles pour créer vos bâtiments. Donc là, vous pouvez créer tous les bâtiments possibles que vous avez déverrouillés. Vous verrez que c'est pas le cas dans les autres slots qu'on déverrouillera, qui seront un petit peu plus spécialisés. Donc partez du principe que là, on se concentre uniquement sur cet espace-là de construction de bâtiments. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on a construit tout ça. Alors premièrement, on va parler des résidences fastueuses. Les résidences fastueuses, la première chose qui nous intéresse sur ce bâtiment, c'est que ce n'est pas un bâtiment qui crée de l'emploi comme on vient de le voir. Donc le fait qu'on soit que 100, ça ne pose pas de problème. On peut les faire et ça va nous générer du logement. Vous voyez qu'au début on a peu de logements et peu de services. On verra en détail ce que c'est. Je vais faire très simple, d'ailleurs je vais vous l'expliquer en une phrase avant de rentrer plus dans les détails, que ce soit sur cet épisode ou je pense qu'on en parlera dans d'autres épisodes. Mais pour faire très simple, les logements, c'est ici ce que vous voyez, c'est les logements disponibles. Donc vous avez tout simplement des logements disponibles au regard de votre population actuelle. Donc là on voit qu'on est assez large. Et les services, c'est est-ce que votre population a de quoi, on va caricaturer ça, mais a de quoi s'amuser suffisamment pour être heureuse. Et on voit que là on est à 284, donc c'est positif, mais il faut savoir que c'est très peu 284, hein, ça va descendre très vite. Et on voit que ces résidences fastueuses, en fait, ça répond à ces deux problématiques. On va avoir plus de logements, et on va avoir 2500 services. Et autant dire qu'avec 2500 de services en plus, on sera tranquille pendant un moment, d'autant plus que vous allez pouvoir les améliorer plus tard, et qu'elles seront encore plus efficaces. Donc ça, il n'y a pas plus de choses à dire là-dessus. Partez du principe que dès que vous avez une nouvelle planète, à n'importe quel stade de la partie, commencez par faire vos résidences fastueuses et comme ça vous n'aurez pas de problème. Moi je fais toujours ça, c'est le premier bâtiment que je construis sur mes planètes. Ensuite on a le centre médical. Et alors là c'est un peu plus technique mais c'est parfait parce que ça va me permettre de vous parler d'une autre mécanique du jeu qui est un peu plus subtile et très importante à comprendre. Déjà pourquoi on fait ce centre médical? Avant de rentrer dans les chiffres et dans ce qui a marqué. On a vu qu'on est que 100 sur cette planète et que c'est pas beaucoup. Il y a pas, on n'a pas suffisamment de monde pour créer beaucoup d'emplois et générer beaucoup de ressources. Donc, une des priorités, ça va être de nous développer. Tout simplement, ça va être de développer notre population. Et le centre médical, c'est un bâtiment, comme vous pouvez voir, qui donne de la vitesse de développement de pop et un multiplicateur de bonus de dev des pop. Donc, pour faire très simple, vous allez avoir votre population va croître plus rapidement. Donc c'est un bâtiment que vous voulez faire le plus vite possible parce que le premier but de vos planètes quand vous venez de les coloniser, c'est pas de construire plein de bâtiments, c'est d'avoir le plus de pop possible. Donc faire ces résidences et centres médicaux, c'est tout ce que vous avez à faire quand vous lancez une planète et vous pouvez laisser votre planète tranquille pendant un petit moment, le temps qu'elle se développe, le temps qu'il y ait de la population qui que ça fasse des bébés, qu'il y ait un peu plus de monde sur votre planète, et une fois qu'il y aura plus de monde, on va pouvoir construire véritablement des bâtiments, faire des spécialisations et tout. Mais au début, on veut juste des résidences, un centre médical, et laisser un peu de temps à la planète de se développer toute seule. Surtout, ne commencez pas à construire plein de bâtiments, ça peut être vraiment problématique et je vais vous expliquer pourquoi. On va rentrer un petit peu plus en détail dans les chiffres maintenant. Parce que vous voyez que là, ce bâtiment, il crée de l'emploi. On va créer 200 emplois de personnel de santé. Ce qui va se passer, c'est qu'avec le vaisseau Abré, on va être à 400 emplois sur la planète, sachant qu'on n'est que 100. Donc ça va faire trop, mais c'est pas grave puisque avec le temps, la population va se développer, va occuper ses postes et va pouvoir travailler dans ce centre médical. Donc c'est pas très grave. Mais il y a un truc qui est très important, c'est que vous allez voir, vous allez voir dans cet exemple qui concerne absolument tous les bâtiments qui créent de l'emploi, que ces personnels de santé, donc vous voyez que on nous explique comment ça fonctionne. Un personnel de santé, ça transforme les biens de consommation en services et en vitesse de DevPop et en multiplicateur de bonus de DevPop. Donc en dessous, on nous dit ce que ça va nous produire. Donc on voit les bonus, on va avoir 750 services en plus. On va avoir 5% de bonus de DevPop et de multiplicateur de bonus de DevPop.
On voit aussi qu'il y a un entretien estimé des emplois. On voit que les biens de consommation, qui sont ici, on les voit ici, ça va nous coûter des biens de consommation. Et ça, c'est très très important à comprendre. Tous les emplois, sauf peut-être des cas extrêmement rares, mais vraiment, tous les emplois que vous allez avoir sur vos planètes vont effectivement vous générer des ressources, mais vont toujours vous consommer des ressources. Vous allez presque toujours transformer une ressource en une autre. Et c'est très important de comprendre ça, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas construire n'importe comment. Si vous avez besoin, je vais prendre un exemple. Imaginons, vous voulez faire un centre médical. Voilà, vous voulez. Alors, non, on va prendre un autre exemple parce que le centre médical, on n'en veut qu'un et on peut en faire qu'un seul. Donc c'est un mauvais exemple. Imaginons, on va prendre un exemple des bureaux administratifs. Voilà, vous voyez que c'est très simple à comprendre. On emploie des bureaucrates. Donc si on crée un bureau, on va créer 200 emplois de bureaucrates. Et ces bureaucrates, ils transforment encore une fois des biens de consommation en unités. Donc on va générer, on le voit ici, production des emplois estimés, 10 d'unités, que vous pouvez voir ici, et ça va nous consommer 4 de biens de consommation. Donc on voit que le ratio est intéressant finalement, parce qu'on produit 10 et on consomme 4, donc c'est quand même très bien. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez pas le faire n'importe comment. Imaginez, on est dans une situation où on génère 0 biens de consommation par mois, parce que voilà, on a 0 par rapport à notre économie actuelle. Est-ce que ça serait malin? On a besoin d'unités aussi. Est-ce que ça serait malin de faire plein de bureaux administratifs? Ça serait une bêtise, parce que on serait en déficit de biens de consommation, puisqu'on n'en aurait pas assez pour produire cette unité. Donc en fait, quand vous voulez gérer votre économie sur Stellaris, c'est toujours un équilibre entre toutes vos ressources. Si vous voulez, pour cet exemple-là, générer de l'unité, il faut faire attention que votre production de biens de consommation soit correcte pour pouvoir créer ces emplois de biens de consommation. Et alors, en fait, c'est une chaîne qui n'a pas de fin. Donc ces biens de consommation, on pourrait se dire, j'ai envie d'avoir plus de biens de consommation pour créer cette unité. Et ça tombe bien, parce qu'on a des bâtiments, industrie civile, qui vont transformer des minéraux en biens de consommation. Et là, vous voyez qu'on transforme 12 minéraux en 13 biens de consommation. Donc on est très content, mais là encore, si vous avez très peu de production de minéraux, vous ne pouvez pas compter sur une production de biens de consommation. Il faut d'abord avoir une bonne production de minéraux pour pouvoir avoir une bonne production de biens de consommation. Donc je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, si c'est pas trop confus, mais c'est vraiment fondamental à comprendre que toutes les ressources sont reliées entre elles et tout est question d'équilibre. Quand vous avez une bonne économie, c'est que vous avez géré un bon équilibre entre toutes vos ressources. Donc là, on va pas faire le détail de tous les bâtiments, parce que la logique est la même tout le temps. On va prendre les holothéâtres, c'est pareil. Emploi d'artistes, vous transformez des biens de consommation en unités et en services. Vous voyez la production et la consommation. Il y a un onglet qui peut être intéressant si vous êtes curieux d'aller regarder, c'est l'onglet de gestion. Et dans cet onglet de gestion, juste sur l'encart de population actuelle, vous allez pouvoir voir combien de population vous avez gagné le mois dernier ou ce mois-ci, je sais plus. Non, c'était le mois dernier. Ça vous donne une information globale sur le développement de votre pop. Il n'y a pas de valeur de référence, hein, ça dépend de plein de choses, mais là vous voyez qu'on est à +1, qu'on est en positif, donc tout va bien. Et l'idée, comme je le disais, c'est juste de laisser votre planète se développer tranquillement. Il y a plein de choses qu'on n'a pas regardées, hein. Il y a la stabilité, il y a la criminalité, mais ça on en parlera plus tard. Pour l'instant, c'est absolument pas important pour vos premières planètes. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est la population actuelle. À la limite, les emplois disponibles, ça vous donne une autre information intéressante. Et c'est tout. C'est absolument tout. Le reste, vous vous en fichez. Et le jour où vous allez commencer à avoir quelques centaines de personnes, et surtout à partir du moment où vous n'allez plus avoir d'emplois disponibles, là on va commencer à s'intéresser à votre planète. Sachant que là on a construit le centre médical et on a le vaisseau abri, donc ça fait 400 emplois. Donc de toute façon, tant qu'il n'y a pas 400 personnes sur cette planète, vous n'avez rien à faire dessus. Puisque vous avez 400 emplois, enfin là on les a pas encore parce que le centre n'est pas construit, mais vous allez avoir 400 emplois de disponibles. Donc là, vous êtes tranquille pendant quelques années et il n'y a vraiment rien à savoir de plus pour commencer. Vous vous doutez bien qu'il y a encore plein de choses à savoir sur les planètes, c'est très très intéressant. Il y a énormément de choses, notamment sur les spécialisations. Mais voilà, là, j'ai voulu faire très simple. J'ai voulu commencer par la base de la base. On va faire exactement la même chose sur Sirius Prime.
Je vais pas le faire avec vous parce que ça va pas être très intéressant, mais quand la planète sera faite, on va faire exactement pareil. Résidence fastueuse et centre médical, et on passera à autre chose. On va s'occuper de... je sais pas. Écoutez, le prochain épisode, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va laisser nos planètes tranquillement. On va laisser nos planètes tranquilles. On va peut-être s'occuper de la Terre. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas faire une autre vidéo sur les planètes au prochain épisode, puisque le sujet est tout frais, qu'on vient d'en parler. Ça peut être intéressant. Comme ça, je vous donne un peu plus d'éléments. Et on partira sur la Terre, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur la Terre. Vous voyez qu'ici, on a 5500 personnes. Donc il y a tout de suite plus de choses à faire. On a 0 emploi disponible. Et si on regarde l'économie, on a surtout 1900 civils. Ça veut dire qu'on a 1900 personnes qui demandent qu'à avoir du boulot. Donc là, pour le coup, faire des bâtiments, c'est tout de suite plus intéressant. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça au prochain épisode. On va parler de la Terre pendant que nos petites planètes se développent à côté. Et je vais conclure par vous commencer, je pense, à comprendre pourquoi je voulais très vite coloniser ces planètes, puisque c'est long de les développer. D'un point de vue de la population, je parle même pas des bâtiments. Du point de vue de la population, c'est long à développer. Donc plus tôt vous le faites, et plus tôt votre planète se développe. La population de vos planètes se développe. Et je terminerai même par un autre... alors déjà, on va juste remplir la tradition qui traîne depuis tout à l'heure. Hop, on veut juste finir l'arbre. Par un autre sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, c'est qu'effectivement, vous pouvez faire des migrations manuelles. Donc là, si j'ai envie, je vais vraiment le faire très rapidement pour vous montrer, mais si j'ai envie, je peux pas parce qu'il faut la réimplantation, mais en vrai, c'est pas un problème. Vous occupez pas de ce que je fais, j'autorise la réimplantation. Hop. Ce qui se passe, c'est que si j'ai envie, il faut que je le refasse. Pourquoi je peux pas? Voilà, c'est bon. Donc si j'ai envie, je peux amener des civils de la Terre et je peux les envoyer sur Alpha du Centaure. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie qu'on complexifie tout ça. Que faire ça, c'est très bien et en même temps, ça peut être très problématique. Donc moi, je vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille de laisser tranquillement votre population se développer. Et sachez aussi qu'il y a un truc qu'on appelle la réimplantation autonome, c'est-à-dire que vos populations vont pouvoir se déplacer de planète en planète de manière autonome pour combler les postes. C'est-à-dire, pour faire très simple, si vous avez 500 emplois disponibles sur la planète B et que vous avez 500 chômeurs sur la planète A, chaque mois, il va y avoir des chômeurs de la planète A qui vont aller sur la planète B pour remplir les emplois. Donc en fait, les populations vont bouger automatiquement de planète en planète pour que ce soit assez équilibré. Elles le font de mieux en mieux avec le temps, puisque vous allez déverrouiller des technologies qui vont améliorer la réimplantation autonome. Voilà, je ne vais pas complexifier plus que ça le sujet. Je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, on va reparler des planètes, parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Et écoutez, je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui traitera sûrement toujours des planètes.